Ce matin, nous parlons de la tentation et de l'épreuve. Le Seigneur veut nous parler ce matin sur ces deux points. Et nous allons lire Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous avons ici l'histoire de la tentation de Jésus, le récit qui nous explique comment le Christ a été tenté. Quel est le message que le Christ veut nous donner dans ce texte? Nous voyons ici un premier point, comment le Christ est emmené dans le désert. Dans quel état Christ se trouve quand il est conduit dans le désert? Et comment le Christ affronte-t-il le désert? Nous aussi, nous sommes emmenés parfois dans le désert, mais dans quel état Dieu nous emmène dans le désert? Et comment nous devons affronter le désert? Et que représente le désert? Ici, nous voyons dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17, il est écrit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus-Christ est dirigé vers le désert dans un état de plénitude d'esprit. Alléluia. Jésus-Christ est transporté dans le désert étant rempli du Saint-Esprit. C'est après son baptême d'eau et son baptême du Saint-Esprit qu'il est transporté dans le désert. Alors, Dieu nous transporte dans le désert, et quand il nous transporte dans le désert, nous avons l'apparence de la solitude. Nous croyons que nous sommes seuls. Nous croyons qu'il n'y a personne qui nous aide. Mais c'est Dieu qui nous envoie dans le désert. Et quand Dieu nous envoie dans le désert, c'est que nous sommes aguerris pour affronter le désert. Quand Dieu vient tester notre foi, c'est que nous sommes assez formés pour affronter l'adversité. Mais la chose que Dieu veut tester en nous, c'est notre obéissance. Parce que notre foi tire sa force dans l'obéissance. Dieu vient tester si vraiment notre foi est assise sur la pierre angulaire. Dieu vient tester si notre foi a pour socle l'obéissance. Parce que la foi qui tient dans l'épreuve, c'est celle qui vient de l'obéissance, mais une obéissance parfaite. Toutefois que Dieu t'emmènera dans le désert, tu seras en forme spirituellement. Tu auras une bonne forme spirituelle. Ta foi sera au beau fixe. Voilà pourquoi le Seigneur pourra venir voir si ta foi est une foi qui est inébranlable. Parce que les foi ont des dimensions. Alléluia.
Alors, quand tu dégages la joie du Seigneur, quand tout semble marcher dans ta vie, quand ta vie semble marcher sur les roulettes, alors c'est en ce moment-là que le Seigneur viendra te tester si ton obéissance est véritable, si tu obéis dans l'amour. Le Seigneur ne vient pas tester ta foi, ne vient pas tester ton obéissance quand tu es dans le pétrin, quand tu es dans le trou, quand tu es dans des difficultés. Le Seigneur vient tester ta foi quand tout va bien. Quand tu vis la joie du Seigneur. Quand tout marche, quand tu es dans la bénédiction, quand Dieu t'ouvre toutes les portes, tu as fait des prières, Dieu t'a exaucé. C'est en ce moment-là que Dieu vient te tester. Vient tester ton obéissance si tu l'aimes réellement. Si ton obéissance venait juste de ce que tu projetais, de ce que tu avais comme projet. Et nous voyons qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit quand il est dirigé dans le désert. Alors, si toi, tu es conduit dans le désert et que ta vie n'est pas au beau fixe avec le Seigneur, alors ce désert ne vient pas de Dieu. Si ta vie n'est pas dans les normes, si tu ne marches pas main dans la main avec le Seigneur et que tu passes des moments difficiles, cette épreuve ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu met à l'épreuve les gens qui sont avec lui. Dieu ne met pas à l'épreuve les gens qui sont dans le monde. Si ta vie est en règle avec Dieu et que tu passes des moments difficiles, non parce que c'est toi qui as provoqué ces difficultés, mais parce que ta foi, à cause de ta foi, que tu vis ces difficultés. Alors, dis-toi que ces difficultés viennent d'une épreuve. Dieu veut tester ton obéissance. Alors, si ma santé spirituelle n'est pas au beau fixe avec le Seigneur, ce n'est donc pas Dieu qui me teste. Là, il faudra réfléchir autrement. Les épreuves que tu traverses ne viennent pas de Dieu. Alors peut-être que dans ce cas, tu es tenté par ta propre convoitise. Peut-être que tu es tenté par les luttes internes qui sont en toi, que tu n'as pas pu éloigner dans ta sanctification. Jacques chapitre 1, verset 14 le dit. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Si ta vie spirituelle n'est pas au beau fixe dans le Seigneur et que tu passes des moments difficiles, n'accuse pas Dieu, n'accuse personne. Tu vis ces choses, c'est parce que tu t'es laissé amorcer, tu t'es laissé corrompre par ta propre chair, par tes propres pensées. Nous avons aussi Romains chapitre 1, verset 24 qui dit la même chose. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Alors, quand tu passes des moments difficiles, quand tu passes des moments de faiblesse, tu sais que ton cœur n'est pas avec le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui te tente. Tu es tenté par ta chair, parce que Dieu ne tente personne. Dieu, quand il vient tester, ce n'est pas tenter. Dieu, il vient tester ton obéissance. Mais ce n'est pas Dieu qui te pousse dans le péché. Si tu pêches, ce n'est pas Dieu qui te pousse dans le péché, c'est ta convoitise. Tu es amorcé, tu es atteint par ta propre convoitise. Et ce matin, le Seigneur dit encore la même chose. Les épreuves que tu passes, viennent-elles de Dieu? Les moments difficiles que tu passes, viennent-ils de Dieu? Cela dépend de ta consécration. Cela dépend de ta relation avec le Seigneur. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 dit, « Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. » Et nous avons aussi parmi ces types de personnes dans l'Église qui passent des épreuves, des personnes qui marchent selon leur propre convoitise et qui accusent Dieu dans leur démarche, qui accusent Dieu dans leur forfait, qui accusent Dieu dans leur faiblesse, qui accusent Dieu dans le temps de la tentation. Si tu es tenté parce que tu crains le Seigneur, alors tu auras toutes les armes pour combattre l'ennemi comme le Christ a pu le faire. Nous avons vu que Christ, quand il va dans le désert, c'est l'épreuve. Après son baptême d'eau et d'esprit, le Saint-Esprit conduit Jésus-Christ dans le désert. Le désert va symboliser la sécheresse. Le désert va symboliser la solitude. Et dans le désert, le jour, c'est plus que la canicule. Et la nuit, c'est plus que l'hiver.
Et Jésus-Christ va confronter à ces épreuves. Ça va être très dur pour lui. Non seulement il doit se confronter au temps, mais il doit se confronter aux faiblesses de la chair qui sont la faim, la soif. Mais est-ce que Jésus-Christ va céder à cela? Est-ce que Jésus-Christ va céder à ces épreuves? Nous voyons que Jésus-Christ, dans ces épreuves qui ont été conduites par le Saint-Esprit, va résister en tant que 100% homme, parce que le Seigneur Jésus est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Mais dans ces épreuves, quand il va dans le désert en tant que parfaitement homme. Et donc, tout ce que le Christ va endurer, l'obéissance que le Christ va avoir dans ces situations sera une obéissance humaine. Cette obéissance que Christ aura dans ces épreuves sera une obéissance humaine. Puisque cela vient de sa volonté d'obéir au Père, alors nous aussi, le jour de l'épreuve, nous avons les mêmes capacités que Christ, remplis du Saint-Esprit, pour résister à l'ennemi, pour résister à l'épreuve, pour tenir bon et pour montrer au Père que nous l'aimons. Parce que la seule façon que nous avons pour montrer à Dieu que nous l'aimons, c'est notre obéissance. C'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à son commandement. Nous avons aussi dans la Bible des exemples des gens qui ont passé des moments de solitude. Nous avons Noé, Genèse chapitre 7, verset 24. Noé est resté dans un moment de solitude. Le temps que les eaux grossissaient encore et encore, Noé était impatient. Après que la pluie s'est arrêtée, Noé était impatient. Il avait tendance à croire que Dieu n'était plus là. Mais Dieu était avec Noé. C'était des moments de solitude, entre guillemets, mais Dieu était là. Parce que la Bible dit après que Dieu se souvint de Noé. Quand tu es dans l'épreuve, le Seigneur est avec toi. Mais il veut voir comment tu réagis. Mais tu n'es pas seul. Peut-être que toi, dans ton désert, tu te sens abandonné. Peut-être que tu dis que Dieu s'est retiré de toi dans cette épreuve. Mais ce matin, le Seigneur va encore te dire que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Mais il veut voir ton obéissance. Il veut voir comment tu obéis. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu fais des choses. C'est l'Esprit qui fait ces choses pour toi. Mais quand l'Esprit de Dieu se retire pour voir comment tu réagis lors des situations, alors là, on te demande l'obéissance. Nous avons l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias. Le roi Ézéchias a vécu des grandes choses avec le Seigneur, des batailles qui ont été remportées, des guérisons qu'il a eues dans le Seigneur, des plans économiques qui ont été réussis par la grâce de Dieu, des richesses qui ont été données par le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Ézéchias? 2 Chroniques, chapitre 33, verset 31, et 2 Rois, chapitre 20, verset 12 à 19. Dans ce texte, nous voyons simplement que l'Esprit de Dieu se retire d'Ézéchias pour voir comment Ézéchias réagit face à l'orgueil. Et le péché qui va entraîner Ézéchias dans sa chute, c'est l'orgueil. Il reçoit des visiteurs et il leur montre tous ses biens. Il leur montre tous les secrets du royaume. Il montre à ces étrangers les forteresses, les bunkers, les trésors. Et l'étranger n'avait plus qu'à venir chercher, provoquer une guerre pour pouvoir récupérer tous ses biens. C'était ça son péché, l'orgueil. Ézéchias a été animé par l'orgueil. L'Esprit de Dieu s'est retiré. C'était une période pour lui d'épreuve. C'était pour lui son désert. Mais sauf que lui, face à ce désert, il n'a pas réagi comme le Christ. Le Christ a tenu bon face à ce désert. Le Christ ne s'est pas laissé surprendre. Il était aguerri parce qu'il priait et il jeûnait. Et c'est bien écrit dans les textes que dans le désert, le Christ priait et il jeûnait. Et donc, il méditait la parole de Dieu et il savait comment se ressourcer, comment se renouveler. Le Christ se renouvelait dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans le jeûne. Mais Ézéchias ne se renouvelait pas. Ézéchias se contentait des bénédictions du Seigneur sans pourtant faire des efforts pour montrer à ce Dieu qu'il a délivré de ses ennemis,
Ah, c'est Dieu qui lui a apporté toutes ses richesses. Non, il n'a pas eu cette attitude. Dieu te teste dans le désert parce qu'il sait que tu es assez fort. Parce qu'il sait qu'il a mis en toi l'esprit. Et toi, en retour, tu vas lui montrer que tu l'aimes. Que tu obéis à sa parole. Alors, l'épreuve, la réussite, la victoire au bout de l'épreuve dépend donc de la façon que nous définissons la perspective de notre épreuve. Comment tu définis la perspective de l'épreuve? Si tu n'as pas une bonne définition de la perspective de l'épreuve, comment tu abordes l'épreuve, tu ne sortiras pas vainqueur. Le Christ a eu une définition exacte et claire face à l'épreuve. Le Christ a abordé l'épreuve avec une définition claire de la parole de Dieu. Le Christ a abordé l'épreuve avec une position fixe de ce qu'il savait du Seigneur. Alors, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'es pas au beau fixe en ce qui concerne la connaissance de la parole de Dieu, tu n'auras pas une bonne définition de la perspective de l'épreuve. Pour avoir une bonne définition de la perspective de l'épreuve, il faut que tu aies la connaissance de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui viendra te donner la foi, qui viendra te rappeler des promesses du Seigneur, qui fera que tu ne puisses pas oublier ces promesses, afin que le jour de la tentation, que tu tiennes bon. Parce que Satan est rusé. Satan vient nous tenter quand nous sommes dans l'épreuve. Quand Dieu met devant nous l'épreuve, pour tester notre foi, pour tester notre obéissance, c'est là que Satan vient nous tenter. Dieu nous donne l'épreuve, Satan nous tente. Là, nous avons une différence entre l'épreuve et la tentation. Ce sont deux choses différentes. Alors, quels sont les points que Satan attaque quand il attaque les vrais enfants de Dieu? Ici, nous parlons des vrais enfants de Dieu, des vrais chrétiens. Nous ne parlons pas de tous ceux qui vont à l'église. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Il y en a qui vont à l'église qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est des fils du diable. Ici, nous parlons des armes et des points d'attaque de Satan contre les vrais enfants de Dieu. Si nous repartons dans le récit de Matthieu, nous verrons que le Christ a eu faim. Ça, c'est le premier point, le Christ a eu faim. Deuxième point, parce qu'il a eu faim, Satan lui propose de la nourriture. Autre chose, Satan lui propose d'utiliser à sa guise le pouvoir qu'il a reçu et Satan lui montre les royaumes. Aujourd'hui encore, Satan n'a pas changé. Il fait la même chose avec toi et moi. Quand tu es au beau fixe dans la foi, quand tu vis la joie du Seigneur, quand le Seigneur t'a exaucé, tu cherchais un enfant, Dieu te donne cet enfant, tu cherchais du travail, un mari, une femme, peu importe ce que tu cherchais, Dieu t'exauce. C'est là que Satan vient te tenter. Il va te tenter par trois moyens. Par le corps, on voit que pour Jésus, il utilise la faim. Par la parole de Dieu, il mettra en toi le doute. Si tu n'as pas le vrai fondement, tu vas tanguer. Et il mettra devant toi le monde. Par ces trois choses, il va te tenter. Vous vous souvenez, toutefois que Satan veut détruire l'homme, il commence par attaquer l'homme au travers la chose qui nous permet de rester en contact avec Dieu. La seule chose qui nous garde en contact avec Dieu, c'est la foi. Quand Satan vient te tenter, s'il veut t'ébranler, il va commencer par toucher ta foi. Il va commencer par effriter ta foi. Et pour cela, il va commencer à parler à ta foi. Et qu'est-ce qu'il fait pour parler à ta foi? Il va utiliser la parole de Dieu. Parce qu'il sait que cette foi-là ne naît que au travers la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu commences à douter de la parole de Dieu, si tu commences à douter des promesses du Seigneur, alors ta foi va commencer à tergiverser. Voilà pourquoi Satan, quand il vient te tenter, il va commencer à te mettre le doute en ce qui concerne la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs fausses doctrines. Ces fausses doctrines naissent pour mettre le doute dans les enfants de Dieu. Je vous prends un exemple qui est très simple. Alors, est-ce qu'il faut que je prie au nom de Jésus
ou au nom de Yeshua. Il y a un problème qui s'oppose. Moi, je suis né, depuis que je suis né, je prie au nom de Jésus. Mais quelqu'un vient avec une. Peut-être que cette personne a reçu une révélation concernant Yeshua. Mais puisque cette personne vient donner cette révélation devant l'auditoire qui n'est pas aussi mûr que lui, alors il dit, mais maintenant il faut prier au nom de Yeshua. Ceux qui ont prié au nom de Jésus, ils ont tout faux, ils n'ont pas prié le vrai Dieu. Il faut prier au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Nous voyons que là, cette personne qui a cette attitude vient pour distraire l'Église. Parce que ce point n'est pas capital. On voit que Jésus-Christ, c'est Yeshua. Yeshua, c'est Jésus-Christ. Tout dépend juste de dans quelle langue tu veux appeler Jésus. Si je veux appeler Jésus dans la langue latine, je dirais Jésus-Christ. Si je veux appeler Jésus-Christ dans une langue orientale, je dirais Yeshua en hébreu, ou je dirais Issa en arabe. Et les Indiens diront autre chose, les Américains diront aussi autre chose. Alors nous voyons que c'est juste un point, juste par ce point, la foi va commencer à tanguer. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient avec une idée de se faire voir, de se montrer, de se démarquer des autres, juste par ce petit point, va troubler la foi de toute une foule. Certains vont venir avec une idée que non, quand vous donnez les dîmes, les pasteurs vous trompent parce que vous donnez les dîmes. Que non, dans le Nouveau Testament, le Christ n'a pas parlé de la dîme, on parle que de libéralité. Peu importe. Ces hommes, comme le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, le dit dans les Écritures, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 4, je vous conseille de lire la version Parole vivante de 1 Timothée chapitre 1, verset 4. On voit que ces hommes, ils utilisent des mots, ils font les jeux de mots. Et pourtant, dans leur propre conscience, ils savent que ce ne sont pas ces choses qui peuvent faire rater quelqu'un le royaume des cieux. Alors, au lieu de parler du fond du problème, parce que le fond du problème, ce n'est pas de donner la dîme ou les offrandes ou les libéralités. Le fond du problème, c'est donner avec un cœur sincère. Le fond du problème, c'est enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu. L'essentiel de la parole de Dieu, c'est aimer Dieu avec son cœur. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de toute ta force. C'est ça qu'il faut enseigner au peuple de Dieu. Alors, que ce soit la dîme ou l'offrande, si cela n'est pas donné avec le cœur de Dieu, ça ne servira à rien. Mais ces mêmes personnes qui font ces choses, aujourd'hui, ils sont très très malins parce qu'on sait que la dîme, c'est juste 10%. Et la libéralité, tu peux tout donner. Alléluia. Et ces mêmes personnes, ils continuent à piller les âmes qui sont déjà pauvres. Ils continuent à les piller. Et quand ils rentrent chez eux avec des sacs remplis d'argent. Et pourtant, ces personnes ont condamné la dîme. Et pourtant, ces personnes ont condamné le fait que les pasteurs soutirent les sous des fidèles qui sont déjà eux-mêmes pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils reproduisent la même chose. Toutes ces doctrines sont nées à cause de Satan qui veut nous pervertir. Nombreux ont quitté leur église juste sur le point, un petit point, qui ne concerne même pas la doctrine. Si on voit le conseil de Paul et de Pierre, ils demandent aux gens de sortir du milieu d'eux quand la doctrine est pervertie. Alors, on ne sort pas d'une église parce qu'il y a eu un petit point qui ne concerne même pas la doctrine. Il y a eu d'autres doctrines qui sont sorties. Et aujourd'hui, ces doctrines sont en vogue. Que non, parce que nous sommes dans la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Et les apôtres déjà ont combattu cette doctrine. Et cette doctrine est appelée l'antinomisme. L'antinomisme, c'est une doctrine qui demande aux gens de marcher selon ce qu'ils veulent parce que le Christ a déjà tout payé. Le salut
quand tu l'as une bonne fois pour toutes, tu ne peux pas le perdre et après tu peux vivre selon ce que tu veux. Certains ont enseigné ces choses et l'apôtre Pierre dans 2 Corinthiens. Ici, nous citons déjà les points comment Satan aujourd'hui encore utilise la parole de Dieu pour nous tromper. Et quand ces personnes viennent dire ces choses, elles le disent avec une certaine assurance. Et nous, quand nous écoutons ces choses, nous adoptons cette fausse assurance et nous sommes alors perdus. Le Seigneur veut nous sauver de ces choses. Le Seigneur veut nous sauver de la tentation de Satan qui utilise la parole pour nous éloigner de la vraie doctrine de Jésus. Jésus-Christ n'est pas allé prendre quoi que ce soit. Il a répété à Satan que les paroles qui sont contenues dans les prophètes, dans la loi et dans les psaumes. Nous avons un exemple de tentation. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Satan fait? Satan a utilisé la parole de Dieu pour tenter l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 3, versets 1 à 5. Je veux lire quelques extraits. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il sème le doute dans ce que tu as reçu. Quand Satan veut t'avoir, il sèmera le doute dans le fondement de la parole de Dieu que tu as reçue. Il va essayer d'utiliser des petits mots pour te distraire, juste des jeux de mots. Que non, bon, il ne faut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que au nom, c'est au singulier, donc ce n'est pas plusieurs personnes. Mais en fait, cette personne, quand il dit ça, il sait que c'est la même chose. Dire Père, Fils, Saint-Esprit, c'est dire Jésus. Ils sont perdus dans leur foi. Ils se disent que finalement, on n'a pas le vrai Dieu, on a un faux Dieu. Parce que j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors je n'ai pas reçu le vrai baptême. Et ces personnes-là deviennent des légumes spirituels. Alléluia, c'est des légumes. C'est des légumes. Ils ne savent plus en qui croire. Or que Dieu nous exauce que quand nous sommes dans la foi. Et si tu n'as pas la foi, tu es considéré comme un insensé. Et donc Dieu n'écoute pas la prière des insensés. Parce que tu n'as pas le fondement de la parole de Dieu. Et la Bible dit simplement que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que tu manques de connaissance, tu meurs. Dieu ne pardonne pas le manque de connaissance. Il n'excuse pas le manque de connaissance. Dieu nous demande encore ce matin, repartons à la source de la parole de Dieu. Quand nous sommes tentés, prenons la parole de Dieu, disons ce qui est écrit là-dedans. Laissons de côté les philosophies qui sont en vogue aujourd'hui. Certains ont utilisé les théories du New Age pour nous corrompre. Ils nous ont éloignés de l'objectif. L'objectif de la parole de Dieu, comme il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 1, c'est que la parole de Dieu vient donner dans nos cœurs l'amour. L'amour dans le chemin du salut. L'amour dans la crainte de Dieu. L'amour dans la sanctification. Mais certaines personnes ont encore utilisé la même parole, l'ont divertie, et ils sont venus dire que nous sommes des héritiers du royaume, nous devons posséder ce qui est à nous. Ça nous revient de droit. Alors, ce matin, tout ce que nous avons, nous l'avons par grâce. Alors, si la santé te revient de droit, ça veut dire que tu le mérites. Nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, nous l'avons par grâce. Tu es en bonne santé, alléluia. C'est la grâce de Dieu. Tu as du travail, alléluia, c'est la grâce de Dieu. Et certains disent maintenant qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de prier parce que ça vous revient de droit. Alors, ceux qui ont fait droit, ils savent que quand on dit le droit, c'est qu'il y a quelque part, on le mérite. C'est simple. Nous devons avoir ces choses. Non, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Nous n'avons rien à réclamer au Seigneur. Nous avons
à demander au Seigneur. Nulle part dans la parole de Dieu, il est écrit que non, réclamez tout ce que vous avez. Non, non, on ne réclame rien du tout. On n'a rien à réclamer au Seigneur. On n'a qu'à demander au Seigneur. Le Christ le dit. Depuis que je suis avec vous, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Christ n'a pas dit, depuis que je suis avec vous, vous n'avez rien réclamé. Réclamez ce qui vous revient de droit, comme ça, votre joie sera parfaite. Non, non. Demandez. On demande au Seigneur. On sollicite. Le Seigneur nous donne. Alléluia. Nous demandons avec foi. Voilà pourquoi nous devons insister. Franchement, si c'était une réclamation, on n'allait pas insister. Tu connais mon droit, ça me revient. Pourquoi le Christ dit que demander sans cesse, prier sans cesse? C'est parce que il faut qu'on touche le cœur de la personne à qui on demande. Ça ne nous revient pas de droit. Nous devons prier avec foi afin que nos prières soient exaucées. Même si ton esprit est aligné avec l'esprit de Dieu, tu dois demander. Nous devons demander. Si on va dans la Bible, la seule personne qui a dit « Père, je prie pour eux, pas pour moi, parce que je sais que toi, tu m'exauces toujours. » Il n'y a que Christ qui pouvait dire ça. Parce que c'est lui-même Dieu. Mais nous devons demander. Rien n'est acquis. Nous devons toujours travailler au jour le jour. Pour continuer à vivre la joie du Seigneur, la joie du salut, il faut demander. Et nous voyons que ces faux docteurs, ils sont parfois très célèbres. Ils sont très forts pour faire passer leurs idées. Ils animent les foules, ils attirent les foules. Et aujourd'hui, on pense que Dieu est dans le grand nombre. Et Jude aussi les condamne. Jude 1, versets 3 à 4. Ici, nous voyons que c'est par la parole de Dieu que Satan nous tente. C'est par la parole de Dieu que Satan nous éloigne de Dieu. Satan n'utilise pas autre chose, il n'utilise pas quelque chose qui est extérieur à l'homme. La parole de Dieu est là devant l'homme. La parole de Dieu est là dans le cœur de l'homme. Satan vient utiliser ce qu'il y a en toi pour te tenter. Il ne prendra pas quelque chose qui est ailleurs, il prendra ce qui est devant toi. Il voit Jésus, il utilise le mensonge. Il déguise la parole de Dieu en mensonge. Adam et Ève ont vécu la même chose. Oui, comme nous l'avons dit dans Genèse 3, versets 1 à 5, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il sème le doute. Et il continue, il dit encore « Vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. » Encore un mensonge. Et pourtant, Dieu a bien dit « Vous mourrez ». Donc Dieu est-il un menteur pour dire que vous mourrez quand vous ne mourrez point? Dieu est juste. Quand Dieu dit « Vous mourrez », vous mourrez. Et il complète, il dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. » Encore un mensonge. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Encore un mensonge. Quand le diable met le doute en nous, c'est pour nous tenter. C'est pour nous perdre. Alors Satan, sachant que ce qui lie l'homme à Dieu est la foi, il sème le doute dans le cœur de l'homme. Juste afin que nous puissions nous séparer de Dieu. Et il sait que le seul moyen que Dieu nous accepte, c'est la foi. Et comme nous l'avons dit, comme nous l'avons expliqué par tous les exemples que nous avons donnés, c'est par ce moyen que l'hérésie est rentrée dans l'Église. C'est par ce moyen que les fausses doctrines sont rentrées dans l'Église. Voilà pourquoi nous devons serrer cette parole dans nos cœurs. Pas des doctrines que les gens nous donnent, mais seulement la parole de Dieu. Et Jude le dit bien, Jude 1, verset 3 à 4, il dit « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. » La foi a été transmise à l'Église une fois pour toutes. Si quelqu'un vient avec une autre doctrine qui veut expliquer Jésus d'après d'autres mots, alors cette foi n'est pas saine. Parce que la foi a été transmise une bonne fois pour toutes. Alors, comment la foi a été transmise une bonne fois pour toutes? Quand nous voyons le livre de Jude a été écrit vers la fin des années 70. C'est là que le livre de Jude a été écrit. Donc, vers les années 70, vers la fin des années 70, après Jésus, la doctrine a été déjà établie. Et nous voyons que dans cette fourchette, c'est dans cette fourchette que tous les livres ont été écrits.
Tout le Nouveau Testament a été écrit. Les Actes des Apôtres, les Évangiles, le Livre des Gens, les Épîtres. C'est dans cette fourchette que tout a été écrit. Et donc, la doctrine a été déjà transmise. Les lettres ont été envoyées, la doctrine de Christ, le fondement sur la doctrine de Christ et le témoignage des apôtres a été déjà fondé. Il y avait déjà une base. Et donc, les faux docteurs viennent essayer de corrompre cette base pour essayer de tromper ceux qui ont la bonne foi, ceux qui ont la foi saine. Ces personnes, ils sont encore aujourd'hui dans l'Église. Ils veulent réexpliquer la parole de Dieu, mais quand ils expliquent la parole de Dieu, eux-mêmes, ils ne comprennent pas, comme le dit Paul à Timothée, dans la lettre qu'il envoie à Timothée, en verset 4. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas cette parole. Pour se faire un nom, ils font ces choses pour avoir du succès, pour être connus, pour faire le buzz. Dieu n'est pas dans ces choses. Satan essaie de nous déstabiliser en utilisant tout ce qui est autour de nous. Principalement 3 choses. Le corps, notre corps, les faiblesses de la chair, les yeux, la parole de Dieu en sémant le doute dans nos cœurs, mais aussi le monde. Le monde en tant que système corrompu. Et nous trouvons ces 3 choses dans la tentation de Jésus. Quand Jésus est tenté, Satan va utiliser la faim. La faim, c'est une faiblesse de la chair. L'être humain doit manger pour vivre. Satan va utiliser cette faiblesse que Jésus a en tant qu'être humain. Jésus a cette faiblesse. Plusieurs fois, on a dit que Jésus mangeait. C'est une faiblesse qui est inhérente à la chair. Car Jésus étant parfaitement homme, il a eu faim. Satan, quand il va te tenter, dans l'épreuve que tu passes, ou dans l'épreuve future que tu vas passer, parce que si tu es en Christ, les vrais chrétiens passent par des épreuves. Hier, je suis allé au marché, j'ai rencontré une dame qui avait des prospectus, et elle me dit, je vous présente ceci, lisez, ça suffit. Venez à la conférence. La conférence s'appelle Ça suffit. Mon frère, toutes tes problèmes vont finir. Il n'y aura plus rien. Ça suffit. Tu as tant souffert. Dieu voit tes souffrances. Oui, c'est Dieu qui m'a envoyé pour te parler. J'étais avec Etia et Ethan. Je l'ai laissé parler. Tous tes problèmes vont partir. Ça suffit. C'est pas pour rien, mon frère. Hein. Je ne savais pas tes problèmes. Mais c'est Dieu qui m'a demandé de venir te voir pour que tous tes problèmes partent. J'ai pris le papier. Je dis, c'est bien. Ça se passe où? Ah là, elle était contente. Dieu va te toucher, Dieu va transformer tous tes problèmes, Dieu va tout changer. Je dis d'accord, je dis oui, je dis d'accord. Après, je dis que non, je suis un homme de Dieu. La pauvre. Elle n'a plus parlé jusqu'à la fin. Donc on voit qu'ici, on vend la parole de Dieu. On n'attire pas les gens par des miracles. Et cette femme a voulu me vendre un rêve qui est le miracle. Viens à la conférence, ça suffit. Ça suffit, tu n'auras plus de problème, c'est faux. Si tu es en Christ et tu penses que tu n'auras plus de problème, c'est faux. Donc tu n'as encore rien vu. Quand tu vis en Christ, c'est là que tu vas porter ta croix. Mais tes problèmes ne sont plus tes problèmes, mais ce sont les problèmes de Jésus. Si ces problèmes restent dans ta vie, c'est que Dieu a voulu que ces problèmes restent et il te donnera la force pour supporter ces problèmes. Ces problèmes ne pourront pas te perdre dans la foi. Si c'est le chômage ne pourra pas t'éloigner de Christ. Parce que tu es en Jésus-Christ. Et Dieu te donnera la force de surmonter ce chômage et Dieu ouvrira d'autres portes. Ça, c'est la perspective de l'épreuve. Nous avons le prophète Élisée est mort dans la maladie. Et pourtant, lui, c'est ce prophète qui, même dans sa mort, ressuscite des gens. Son corps a ressuscité un Israélite. Ce n'est pas possible. Comment ce Dieu-là utilise des gens qui sont malades pour apporter la paix aux autres? On voit qu'ici, Dieu est maître de toutes choses. On ne peut pas vendre à quelqu'un un rêve, que non, viens, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Non, c'est un faux message. Et ces gens-là, ils sont encore aujourd'hui dans l'Église. Le deuxième point que le Satan utilise, c'est le pouvoir. L'argent, le pouvoir. Puisque Satan sait que tu as un certain pouvoir, Satan sait que les enfants de Dieu ont le pouvoir qui leur est donné par le Seigneur. Souvent, les hommes de Dieu sont confrontés à cette tentation. Satan sait que tu as un certain pouvoir.
il va commencer à t'insuffler. Allez, vas-y, tu as tel pouvoir, tu peux l'utiliser pour t'enrichir. On a vu Géasi avec le prophète Élisée. Naaman vient se faire soigner auprès du Seigneur et Géasi veut profiter des bienfaits du Seigneur pour tirer un petit profit. On voit que Géasi, en faisant cela, a été puni. Il a attrapé la lèpre de Naaman. Et toi aussi, si tu veux profiter de la grâce que Dieu a mise en toi, si tu veux faire le commerce avec la grâce de Dieu qui est en toi, tu prendras la lèpre de l'autre. Et aujourd'hui, comme Satan a voulu le faire avec Jésus, Satan sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il vient tuer le Fils de Dieu, il rappelle à Christ qu'il dit, toi tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas rester comme ça dans la faim. Prends cette pierre, transforme cette pierre en pain, comme ça tu seras tranquille, tu n'auras plus mal à l'estomac. Ton ventre, il ne va plus gargouiller. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra non seulement du pain, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus-Christ répète une parole qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans la loi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ connaissait la parole de Dieu, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Toi, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ignores la parole de Dieu, quand Satan viendra te tenter en utilisant le pouvoir qui est en toi, tu ne seras pas prêt pour le contrer. Satan utilise le pouvoir que nous avons, nous qui sommes enfants de Dieu, il utilise le pouvoir d'enfants de Dieu que nous avons pour nous corrompre. Satan utilise les yeux. Jusqu'aujourd'hui, il le fait encore. Il va utiliser tes yeux, il va te montrer. Il transporte le Christ. Il lui montre. Regarde tout ce que j'ai comme richesse. Adore-moi et tu auras tout ça. Encore aujourd'hui, les apôtres ont parlé de la convoitise des yeux. Quand tu passes des moments de joie dans le Seigneur, quand tu passes des moments de bénédiction dans le Seigneur, c'est là que le diable va te présenter le monde. C'est là que tu vois que tout ce que le monde a brille. Plus tu es tenté par ces choses, sache-le, c'est là que tu dois te dire que finalement je suis au beau fixe avec le Seigneur. Plus ces choses vont se présenter à toi, plus tu dois te consacrer. Parce que Satan ne tente pas quelqu'un qui est déjà avec lui. Quand tu es avec lui, il t'utilise, il ne te tente pas. Mais quand tu te sens oppressé par ces choses qui viennent fréquemment, avec insistance, par tes pensées, ces choses viennent t'oppresser dans tes pensées. Tu te vois même faire ces choses dans tes pensées. Par les amis, par les paroles qui vont sortir au travail, partout où tu passes. Tu vas voir, c'est comme si les gens, toutes les personnes te donnent le même conseil. Alors, sache-le que c'est là que tu as la victoire. Si tu résistes, c'est là que Dieu va te couronner. Ton regard doit être centré sur le Christ. Même quand Satan t'insuffle les mauvaises pensées, fixe ton regard sur la croix de Jésus. C'est là que tu as la victoire. Et le Christ pouvait le dire, et il le dit encore, qu'il était étranger sur terre. Si tu te sens étranger ou étrangère sur terre, les choses de ce monde ne vont pas t'attirer, ne vont pas attirer ton regard. Les choses de Dieu qui vont attirer ton regard. Et quand Dieu te bénira, parce que ce n'est pas interdit, Dieu bénit aussi les vrais enfants de Dieu. Dieu peut aussi te remplir de bénédictions. Il a fait avec Salomon, il a fait avec Ézéchias, il a fait avec beaucoup des enfants de Dieu. Et Paul dit, on enrichit les autres. Paul est resté dans sa situation jusqu'à la fin. Il est passé par la nudité, par le besoin. Dans le besoin, Paul a été, dans la souffrance. Mais il dit que par leur foi, ils enrichissent les autres. Oui, Dieu peut aussi enrichir, bénir les enfants de Dieu. Mais tout ce que Dieu fait en nous doit rester pour la gloire de Dieu. Alléluia. On va s'arrêter par là, mais je vais quand même dire une ou deux phrases avant de conclure pour ceux qui ne seront pas là pour la suite, parce que sinon l'enseignement sera inachevé pour eux. Quand Dieu nous met dans l'épreuve, c'est qu'il nous donne les moyens pour lutter contre l'épreuve. Et c'est dans l'épreuve que Satan vient nous tenter. Ça, c'est la chose à savoir. Parce que Satan sait que tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu ne laisse dans l'épreuve quelqu'un qui n'est pas précieux à ses yeux. Si tu passes les épreuves pour Dieu à cause de ta foi, parce que tu es précieux, parce que tu es précieuse. Alors Satan, parce qu'il est jaloux que tu sois précieux ou précieuse, il vient te tenter pour que tu te sépares de Dieu. Mais Job n'a pas accepté cela. Et pour cela, pour lutter contre la tentation, nous avons des armes efficaces. Nous avons Éphésiens qui nous donne toutes ces armes. Éphésiens 6.
Encore, sachant qu'aucune tentation, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est vrai que ça sera très difficile. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si jusqu'aujourd'hui tu tiens bon dans ton épreuve, c'est parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et il dit encore, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Si tu passes dans l'épreuve, et que dans ces épreuves tu as des tentations, Dieu te donne les moyens pour surmonter ces épreuves. Dieu est avec toi. Il va t'aider, il t'aide même. Voilà pourquoi tu peux tenir dans ce que tu vis. N'aie pas peur, il est là le Seigneur. Donc vous avez Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Et je vais lire le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez en tout temps et faites cela avec persévérance. On revient sur le même point. La lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, tous ces actes de piété vont nous aider à surmonter l'épreuve comme le Christ a pu la surmonter. Là, nous avons les armes pour lutter contre la tentation. Et le résultat, quand tu as résisté à Satan, quand tu as résisté dans l'épreuve, quand tu as résisté dans la tentation, Dieu envoie ses anges pour te servir. Oui, nous sommes servis par les anges quand nous obéissons jusqu'au bout. Et il est écrit dans Matthieu 4, versets 10 à 11, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alors, si tu veux être béni dans le Seigneur, tu veux sortir de cette situation, mais en même temps tu veux coopérer avec le diable, il ne pourra pas se retirer de toi. Le diable ne peut se retirer de toi, te laisser tranquille, que si tu lui résistes. Et quand tu résisteras au diable, c'est là que tes bénédictions viendront. C'est là que le Seigneur enverra ses anges pour te couronner de gloire, pour te couronner de paix. Si tu veux que le Seigneur intervienne dans ta situation, chasse Satan, résiste à la tentation, cette chose qui te presse. Vas-y, fais. Tu ne peux pas vivre sans ça. Si tu ne fais plus ce que tu fais là, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne pourras rien faire. Continue, c'est pas grave, Dieu te pardonne, Dieu sait pourquoi tu le fais. Tu pourras même trouver des prédications qui vont t'aider à continuer à faire ce que tu fais. Je vous prends l'exemple sur la masturbation, par exemple. Il y a des prédications qui encouragent ça. Voilà. C'est des pasteurs qui sont connus dans le monde entier. Ils t'encouragent à faire ces choses-là. Tu vas continuer. Et c'est pas bien. Tu vas continuer parce que tu te laisses conduire par des faux docteurs. Tenons ferme. Si nous tenons ferme, Dieu enverra ses anges pour nous couronner de gloire, de victoire. Jacques 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Satan a fui loin de Jésus parce que Jésus a résisté à Satan en tant qu'homme. Et la Bible dit que Satan est revenu vers Jésus pour l'accomplissement de la parole de Dieu à la crucifixion. Le résultat dépend toujours de comment nous avons abordé la tentation ou l'épreuve. Lorsque nous gardons la foi, à la fin du combat, les anges viennent répandre sur nous la bénédiction de Dieu. Dieu couronne notre obéissance face à la tentation ou l'épreuve par une jouissance du salut qui est d'abord spirituelle et parfois peut être suivie aussi d'une jouissance matérielle. Alors soumettons-nous à Dieu en tout et pour tout, en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin.